à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo encore et encore make-up. Oui, je suis désolée, c'est un peu ma passion, j'adore ça, le maquillage. Et je me suis dit, bah, autant pas me maquiller toute seule et le partager avec vous. Donc là, c'est un maquillage plutôt dans les bleus. Donc après, c'est vrai que c'est pas forcément un maquillage qui peut être porté par tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment utiliser le bleu, c'est une couleur qui fait un peu peur, donc je viens vous réconcilier avec. Juste une petite précision, attention au pigment bleu, de bien tapoter comme je le dis dans la vidéo, parce qu'après vous risquez d'en mettre pas mal au niveau de la joue et ça va vous créer d'autant plus des cernes, donc vaut mieux éviter, mais sinon vous allez voir, c'est ultra simple, il n'y a pas de souci. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Donc je commence tout de suite par le teint. Alors pour ça j'utilise ma base de teint de chez Make Up For Ever, donc ça c'est la HD. C'est un petit modèle que j'avais eu en échantillon au congrès de l'esthétique. Et j'ai acheté du coup le plus grand modèle car ils étaient en prix peu cher sur vente privée. Hop. Alors ça c'est la base en fait qui ne se fait plus. Ils l'ont arrêté. Donc toujours mettre une base, ça va vraiment permettre de protéger votre peau des pigments. Une fois que j'ai appliqué ma base, j'applique du coup mon fond de teint. Hop. Mon fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD, en teinte 118. Donc j'en mets sur ma main, je commence par 2 pompes et je vois après. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender. L'avantage du Beauty Blender, c'est que ça applique vraiment très bien la matière. Alors, j'en ai pas pris assez, donc je remets une pompe. Bien étiré dans le cou et sur le front. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne. Donc là, je vais prendre celui-ci. Donc c'est l'anti-cerne, enfin pinceau correcteur de chez Aven. Donc il se présente comme ça. C'est un pinceau. On vient directement tourner pour faire sortir la matière. Et on l'applique sur la cerne. Et je viens l'estomper avec mon Beauty Blender, mais avec le côté plus fin. Franchement, je trouve, enfin, il existe des Beauty Blender spécial contour des yeux, mais je trouve ça un peu inutile. Celui-ci fait très bien l'affaire. Ferme un peu les yeux et ça passe. Et je viens également en mettre ici, juste pour faire des petites zones de lumière. Ensuite, j'applique ma poudre, donc là, Make Up For Ever. Donc c'est une poudre libre. Moi, je préfère toujours les poudres libres. C'est vrai que il y a moins de risques que ce soit comédogène. En fait, toutes les poudres libres ne sont pas comédogènes, alors que toutes les poudres compactes peuvent l'être. Donc j'en mets quand même pas mal, parce que ça va vraiment permettre de venir fixer et en même temps matifier mon teint. Ensuite, pour pouvoir réchauffer mon teint, j'utilise donc ma palette contouring. Donc elle est comme si de chez Make Up Atelier. Donc c'est une gamme plutôt pour les étudiantes en esthétique en fait. Et vous avez donc le bronzer et l'highlighter. Donc toujours avec mon pinceau de chez Elsa Makeup. Hop, donc celui-ci, je viens appliquer la couleur plus foncée au niveau de mes creux de joue. Je fais plus avoir avec le pinceau. Si vous entendez du bruit, excusez-moi, c'est mon lapin. Je lui ai donné un bout de pain et il est ravi. Donc je l'applique
bien son creux de pommette. Et j'en mets également sur le front pour structurer le visage. Hop. Et je viens prendre ensuite juste la poudre blanche de l'autre côté de mon pinceau. Et je viens juste le mettre sous mon œil. Ça va juste permettre de donner un petit côté lumière. Surtout que là je suis pas mal fatiguée, donc je marque très très vite. On va illuminer un peu tout ça. On voit encore ma serre, non? Je crois que malheureusement je vais pas y arriver à la camoufler. Et je viens appliquer mon blush. Donc là je vous présente ma nouvelle palette blush. Donc j'ai celle de chez Too Faced, je l'ai reçue hier. Et j'étais trop contente, donc c'est mon ami qui me l'a offert en fait. Pour mon anniversaire, bon, un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, vous avez tous les blushs, toutes les couleurs de blush de chez Too Faced, qui est juste trop magnifique. Mais je pense que je vous ferai une petite revue sur mes produits Too Faced, un de ces quatre. Donc je prends ensuite mon pinceau blush et je viens du coup appliquer le blush un petit peu plus pêche. Voilà, donc il s'appelle I Will Always Love You. Et je viens le mettre sur ma pommette. Je suis vraiment désolée pour la luminosité parce que il fait vraiment pas beau et puis ben, j'ai pas trouvé comment avoir une meilleure luminosité en fait. Voilà, donc ça va juste permettre de redonner bonne mine. Et je prends mon gros pinceau et j'estompe. Ensuite, donc pour mon teint c'est fini. Je viens passer aux sourcils. Donc si je le retrouve, donc j'utilise Gimme Brown de chez Benefit. Et bah, c'est pareil, hein, il est connu, enfin il est quand même assez relativement connu, mais je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme là pour les sourcils au même prix, mais c'est pas grave. Donc je viens le mettre directement sur mes sourcils. Donc à l'aide d'un petit coton-tige, je viens juste enlever la petite trace. Ensuite, je vais utiliser donc pour les yeux ma palette de chez Make Up For Ever. Elle est un petit peu sale, mais en même temps, j'arrive pas à bien la nettoyer. Donc, c'est une palette en fait que j'ai conçue moi-même. Il me manque encore 1, 2, 3, 4 fards, sachant que j'en ai 2 qui viennent de chez Peggy Sage. C'est celui-ci et celui-là. Les autres sont des Make Up For Ever, mais du coup de l'ancienne collection. Après ils sont un peu équivalents, c'est juste que la nouvelle collection sont un petit peu plus pigmentées par rapport à ceux-là. Et là du coup j'ai décidé de vous faire un maquillage dans les tons bleus. C'est ce bleu-ci, donc il est quand même relativement foncé. Donc je commence à appliquer ma base à paupières et je vais utiliser le Share pour unifier ma paupière. Moi j'utilise pas forcément de base crème parce que déjà d'une j'en ai pas et mes fards je trouve qu'ils tiennent quand même relativement bien, donc je n'ai pas la nécessité. Ensuite je viens prendre du coup ma couleur bleue. Je viens tapoter mon pinceau, excusez-moi, qui est un peu échappé, et je viens l'appliquer juste dans mon coin externe. Vous apercevez la pâte à Milo, il est encore avec moi. Je vais vous montrer. Voilà. Très malheureux. Il me lâche pas. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué ma base bleue, on va dire, je viens prendre du blanc. Donc c'est un blanc mat. Et je viens le mettre dans le coin interne. En tapotant. Alors, en fait, l'avantage de toujours tapoter, déjà d'une, ça va vous mettre plus de matière. Donc vous aurez moins besoin de repasser. Et en plus, ça va éviter d'avoir des pigments
qui viennent sur votre joue. Donc pour les retouches, tout ça, c'est mieux. Donc du coup j'ai plus envie de structurer mon maquillage parce que je trouve que c'est pas assez net. Donc pour ça j'utilise un pansement. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son pansement celle-là? Donc je vais vous montrer ça. Donc je prends un pansement que je viens découper en deux. J'en prends une, enfin j'en prends un plutôt. J'enlève le petit cache. Et je viens l'appliquer au niveau de mon coin externe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Et là, je viens prendre ma couleur bleue. Et je vais venir l'allonger. Après vous pouvez utiliser des scotch, mais moi je trouve qu'une fois qu'on a fait son teint, ça n'adhère beaucoup moins à la peau. Je viens estomper. Et juste parce que j'en ai envie, je viens rajouter des paillettes, donc toujours celles de chez Kiko, qui sont un peu avec des reflets or. Et je viens l'appliquer sur ma paupière au niveau du bleu. Hop, et là, j'enlève le pansement. Vous allez avoir un maquillage beaucoup plus précis. Et moi je trouve quand même relativement joli. Vu que je ne fais jamais de trait d'eyeliner, celui-ci suffit. Et je recommence de l'autre côté. Ensuite, je m'occupe de mon ras de cils inférieur. Je viens reprendre la même couleur bleue et je viens le mettre avec mon pinceau de chez Elsa Makeup toujours. En ras de cils. Ensuite, je viens prendre un crayon blanc. Donc celui-ci c'est le 305 de chez Kiko et je viens le mettre en muqueux. Ça va permettre vraiment d'ouvrir votre regard. Et je viens appliquer mon mascara de chez Too Faced sur mes cils.
Voilà ce que ça donne. Et je viens ensuite appliquer mon rouge à lèvres, donc que je retrouve. Donc c'est celui de chez Make Up For Ever, il est comme ça, il est un peu orangé, c'est la teinte 24. Hop, au niveau de la couleur. Voilà. Et je viens mettre sur mes lèvres. Hop, je viens juste ensuite enlever tout ce qui a pu déborder au niveau du mascara. Et voilà. Hop. Je vais vous montrer. On verra mieux la lumière. Voilà. Donc ça donne ça. Alors c'est sûr, après on va me dire le bleu va pas forcément à tous les yeux. Déjà tous les yeux marrons peuvent se permettre de mettre du bleu, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que il faut oser porter cette couleur. Mais moi je trouve que c'est très joli. C'est vrai que ça fait un peu plus soir. Malgré que j'ai quand même mis du blanc ici, ça reste plus léger au niveau de la teinte. Mais c'est vrai qu'on va plus te conseiller en maquillage soir que ça risque d'être un petit peu trop chargé à porter au niveau des yeux. Voilà. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Mettez des petits pouces en l'air si c'est le cas. Et également abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Également venez rejoindre ma page Facebook que je viens de refaire avec du coup une nouvelle mise en page. Et j'ai également créé mon petit logo. Donc dites-moi également vos avis, je serai partante pour tous les lire. Et également du coup la page Facebook, ça va me permettre de communiquer beaucoup plus rapidement avec vous. C'est vrai que je vais être très active sur Facebook. Et également abonnez-vous à mon Instagram, comme ça vous allez pouvoir me suivre également, avoir des petites infos sur mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!